Eh ben, bonjour à tous et bienvenue pour une petite vidéo réflexion et surtout un peu un commentaire ou une réflexion que je me fais sur le sujet qui est de l'entraînement pour les débutants et le fait que je trouve que les champions, l'élite d'un certain sport, enfin d'un sport, si on parle du trail, ça va être un peu tous les champions, ceux qui ont des grosses quotitas, quoi. Et ben pour moi, ne sont pas des coachs, ne sont pas des entraîneurs, et donc du coup, ce ne sont pas des gens qu'il faut écouter. C'est-à-dire que quand tu écoutes, quand ils parlent de leur entraînement, ce genre de choses, il n'y a rien à en tirer dans le sens où quand tu es débutant ou même quand tu es intermédiaire, il ne faut surtout pas calquer leur entraînement. Mais vraiment, hein, c'est assez compliqué de trouver des gens qui sont extrêmement bons dans leur discipline et qui arrivent à t'expliquer par A plus B tout le cheminement qu'ils ont pu avoir. Tu vois, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est la semaine dernière, tu as Nico de la chaîne Running Addict qui a fait une vidéo sur les erreurs fondamentales des débutants. Donc là, il parle de 5 erreurs que les débutants font souvent. Et très souvent, moi j'en suis sûr certain que donc bon, t'as deux gros trucs majeurs qui vont faire que les débutants vont faire des erreurs. En fait, déjà une, c'est que ils s'informent pas, donc forcément ils vont s'entraîner un petit peu de manière très aléatoire. Et après d'ailleurs, c'est de trop écouter les champions, de trop, tu vois, même moi-même, hein, je fais vraiment partie de ces personnes-là, qui vont trop écouter à savoir un peu comment s'entraînent les champions, tu vois, écouter les petits conseils à droite à gauche de personnes qui réussissent vraiment très très bien. Parce que d'ailleurs, moi, je me dis, ouais, il y a toujours quelque chose à apprendre en fait de ces personnes-là. Et puis, mais le truc, c'est que chez les champions, la part de personnes qui sont pas bons au démarrage, c'est-à-dire qui sont plutôt, tu vois, j'appelle ça un besogneux, c'est quelqu'un qui est obligé de travailler énormément, qui n'a pas beaucoup de résultats, tu vois, moi, je suis un peu, je fais un peu partie de ces personnes-là, tu vois, tu vois, ça fait un peu plus de 6 mois que je m'entraîne, je me considère toujours comme un débutant, je suis pas bon, quoi, en gros, et c'est vrai que euh, il y a des phases d'entraînement à avoir quand tu es débutant, quand tu es intermédiaire, quand tu deviens après, on va dire, un petit peu confirmé et que tu commences un peu à avoir un niveau départemental, régional, pour après d'ailleurs passer au niveau national, puis après l'international. Enfin, tu as tout un tas de paliers, l'entraînement doit s'adapter au fur et à mesure de ça. Et le truc, c'est que les champions, très souvent, comme tu as une faible part de personnes qui ont fait tout ce cheminement et puis en plus de beaucoup de temps et qui ont plus galéré là-dessus, et en fait, très souvent, les champions, bah, aussi, je ne sais pas pour les critiquer, mais tu as quand même une grosse part de personnes qui ont été suivies dès le début, ont fait du sport très jeune, donc qui du coup ont eu un bon coach là-dessus, et en plus d'ailleurs étaient doués génétiquement, enfin ça existe, hein, faut pas se leurrer. Et après derrière, qui sont devenus en gros extrêmement bons, sans trop savoir comment ils ont fait pour devenir extrêmement bons, tu vois, et qui n'ont pas galéré, mis énormément de temps à essayer de comprendre comment fonctionnait leur corps, comment fonctionnait leur entraînement. Puis après d'ailleurs, c'est les premiers à te dire que il faut s'entraîner un petit peu à la sensation, ce genre de choses. Bah oui, forcément, quand tu as passé déjà ne serait-ce que 15 ans à t'entraîner comme un fou, euh, oui, tu connais tes sensations, quoi, à force, hein, et j'espère pour eux d'ailleurs qu'ils connaissent bien leurs sensations. Mais derrière, le truc c'est que les résultats qu'ils ont obtenus, pour moi, il n'y a pas grand-chose à en tirer, tu vois. Moi qui suis débutant, il ne faut surtout pas que j'écoute cela, parce que d'ailleurs, ça va être les premiers à dire, voilà, pas forcément du no pain no gain, mais voilà, s'entraîner au plaisir, s'entraîner à la sensation, se mettre mal, tu vois, ce genre de choses, qui honnêtement, pas forcément, comment dire, c'est pas c'est des conseils qui sont extrêmement difficilement applicables à un débutant. Voilà. Et ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est que tu vois, il n'y a pas longtemps, alors je t'en ai parlé très rapidement, c'était ce bouquin-là, tu vois, qui est sorti il n'y a pas hyper longtemps, donc de trois personnes. Donc c'est surtout Steve House et puis Scott Johnson, je pense qu'ils l'ont fait, et t'as Kylian Jornet qui a mis des petits exemples. Et c'est franchement, alors j'ai lu beaucoup de livres, et c'est le premier, vraiment, bouquin qui t'explique vraiment la phase d'entraînement du débutant. Voilà. Et eux, ils estiment, hein, limite, hein, c'est que si tu n'as pas passé au moins ne serait-ce que 2 ans à entraîner ta base aérobique, voilà, pour devenir très bon dans les sports d'endurance, un minimum de 400 heures par an, tu n'es pas encore une personne voilà, qui s'entraîne, voilà, qui a besoin d'intensité, qui a besoin de séances de qualité, qui a besoin de galérer encore plus au niveau de son entraînement pour évoluer. Et tant que tu n'as pas fait ça, en fait, derrière, toutes tes séances qui vont arriver au fur et à mesure, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Donc bon, et c'est vrai que personnellement, je suis beaucoup tombé un peu dans les travers tiens, il faut que je m'entraîne assez intensément, surtout que j'aime bien ça, donc forcément, je vais en faire beaucoup. Sauf que le truc, c'est que j'ai une base aérobique, à mon avis, qui est mauvaise.
Et d'ailleurs, dans ce bouquin-là, ce qui est bien, c'est qu'il t'explique vraiment un petit peu le fonctionnement des filières énergétiques. Alors moi qui pensais bien comprendre comment ça fonctionnait, en fait non, de très loin, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc là, du coup, il explique bien comment fonctionne la capacité aérobie, la puissance aérobie, après déjà les différentes filières. Et surtout que, surtout dans un sport d'ultra-endurance, où tu vas avoir des efforts qui vont dépasser 4 heures, 5 heures, 6 heures, des fois plus, jusqu'à voilà, 20 heures, 30 heures, 40 heures, euh, d'ailleurs, tant que tu n'as pas de la capacité aérobie, ça sert à rien. Voilà. Et même si tu n'as pas une bonne capacité aérobie, le truc c'est que tu vas être tu vas pas être bon en fait à récupérer tes séances d'intensité parce que derrière tu sais pas bien récupérer et en fait tout vient de ce truc là quoi, en gros c'est la base de la base et pourtant dès que tu vas regarder des plans d'entraînement un peu partout tu auras toujours des gens qui vont te foutre des séances d'intensité donc elle dit de la VMA et c'est parti du seuil et en fait le volume d'entraînement bah, tu as l'impression qu'il n'y en a pas et pourtant eux ils le mettent, hein. Il te faut un volume d'entraînement énorme, mais vraiment énorme. Hein. Tu vois, quand tu arrives à 400 heures, tu te dis attends, à 400 heures, putain, faut que je m'entraîne plus d'une heure par jour, quoi, en gros. Alors bon, je pense qu'on est beaucoup à pas s'entraîner, plus de 10 heures par semaine. Donc, je vois les entraînements qui sont faits sur ce travail. La proportion de gens qui s'entraînent à 3-4 heures par semaine, il y en a énormément. Dès que ça dépasse 10 heures, il n'y en a plus beaucoup, quoi, en gros. Donc ça veut dire que tu as énormément de gens qui vont faire des séances un petit peu d'intensité, parce que ça, il y a des gens qui ont des résultats là-dessus, hein, il n'y a pas de souci particulier, mais j'en suis sûr et certain, et je suis persuadé qu'en fait derrière, tu as un niveau plateau qui va arriver assez vite, parce que derrière, tu fais trop d'intensité. Donc, et puis en plus, d'ailleurs, je crois qu'ils mettent un exemple dans ce bouquin-là, justement, de quelqu'un qui est devenu extrêmement rapide, qui a une filière anaérobie qui est extrêmement bien développée, mais une capacité aérobie qui est mauvaise. Ce qui fait qu'en fait derrière, donc il est devenu extrêmement rapide, il n'y a pas de souci, hein, ça tu peux toujours performer sur 10 km, voilà, ou même semi-marathon, voire marathon, mais derrière tu vas atteindre un niveau plateau. Si ça se trouve, en fait derrière, si tu n'as pas entraîné bien ta capacité aérobique, bah, passer en dessous de 2h30 au marathon, c'est impossible, tu vois, impossible. Alors que si tu avais bien pris ton temps d'entraîner cette capacité aérobie, donc du coup énormément de zone 1, zone 2, enfin bref, des séances en dessous de ton seuil aérobie, avec énormément d'heures d'entraînement, hein. Ça va du 15 heures, 20 heures d'entraînement par semaine, enfin, c'est énorme les volumes qu'ils mettent. Et bah, tant que tu n'as pas fait ça, bah, de toute façon, dans tous les cas, tu récupéreras pas ce qu'il faut pour pouvoir là, aller beaucoup plus loin et donc du coup t'entraîner encore beaucoup plus intensément. Tu as aussi un bouquin que j'ai, enfin un bouquin c'est plutôt une revue, donc là c'est Esprit Trail donc, qui est sorti cet été, donc j'ai lu ça cet été. Bah, pareil, les programmes d'entraînement, mais les volumes sont astronomiques en gros. Et puis c'est Patrick Bringer en plus d'ailleurs qui a donné un petit peu les conseils dedans. Ouais, il n'y a pas de secret en fait derrière. Mais franchement, c'est les deux trucs qui m'ont fait le plus prendre conscience. Alors tu as aussi Jack Daniels dans son bouquin qui, euh, sans trop le dire, mais en fait d'ailleurs, tu vois que dans ses plans d'entraînement, en fait d'ailleurs, c'est que de l'endurance. Pour les débutants, hein, tu vois, c'est que ça, tu vois, genre l'impression que la première année et tout, il fait que pour les débutants. Et puis après d'ailleurs, quand tu passes un peu à des niveaux confirmés, alors déjà, il faut que tu aies une vitesse de base qui est super élevée. Quand tu commences à devoir faire de la qualité, enfin, c'est énorme. Et dépasser au moins les 100 km par semaine, quoi. Tu as l'impression que tant que tu n'as pas ça, tu peux pas faire de la séance de qualité. Alors, il le dit pas, c'est ça qui est dommage. Et dans ce bouquin, en fait, il l'explique bien. Donc, c'est pour ça, je ferai une revue bien détaillée de ce bouquin-là, le manuel d'entraînement pour le trail ski alpinisme, qui est excellent, qui est vraiment excellent. T'expliques bien le truc. Donc, du coup, pour bien synthétiser, donc là, j'ai un peu spoilé un petit peu des autres vidéos que je vais sortir, mais c'est pas grave. Il faut pas écouter les élites, parce que, enfin, pas tous, hein, mais c'est bien pour avoir de l'inspiration, de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il est possible de faire. Et par contre, au niveau de leur entraînement, ça sert strictement à rien. Ce que je mettais dans les commentaires de la vidéo de Nico, c'est que je disais, mais tu as énormément de champions, on leur pose toujours la question, mais comment tu t'entraînes? Voilà, c'est quoi tes entraînements, c'est quoi ta semaine type? Mais en fait, on n'a rien à foutre. On n'a strictement rien à foutre. Le mec, il fait des podiums tout le temps sur des grosses courses, mais comment tu veux que moi, débutant, je puisse m'inspirer d'un truc comme ça? J'en ai rien à cirer en fait. D'ailleurs, c'est un cheminement qui a pris des dizaines d'années qui ont fait qu'il y a eu l'entraînement aujourd'hui qui est celui-là, qu'en gros, qui a l'air de lui donner des résultats, en gros. Mais toi, tu es débutant, tu fais ça, tu n'arriveras pas. Ça fera absolument rien, en gros. Ça fera mais strictement rien. Et tu as énormément de personnes, pour moi, il n'y a pas grand-chose à en tirer, mis à part un petit peu de l'inspiration, voilà, un peu de rêver, de se dire putain la vache, ils font quand même des super performances, donc du coup ça te donne envie de te dépasser, mais il ne faut pas s'entraîner comme eux, surtout pas s'entraîner comme eux. Dès que ça parle d'entraînement, en tous les cas, il faut limite ne pas écouter, parce que derrière, tu sais que c'est de la merde. Moi je préférais qu'ils leur posent des questions en leur disant, bah tiens, je sais pas moi, quand tu étais gamin, qu'est-ce que tu as fait comme sport, tu vois, quand tu étais gamin, c'est quoi était tout le cheminement qui a fait que tu en es arrivé là aujourd'hui? C'est ça qui est le plus intéressant. Ou d'ailleurs, tu peux dire, bah tiens, voilà, ouais, effectivement, ouais, il a fait énormément de sport quand il était gamin, il a fait ça à fond, voilà, je sais pas, de 5 ans à 15 ans, il a fait énormément de sport, donc du coup, forcément, ça lui a construit une certaine base. Hein. Quand tu prends Kylian Jornet, bah, tu m'étonnes qu'il est super bon aujourd'hui. Il faisait que du sport, bah, de la petite aérobie en plus, hein, tu vois, c'était énormément de marche ou un petit peu de vélo.
Ce qui fait qu'il a développé toute sa base quand il était gamin, et puis après d'ailleurs, forcément, il est devenu super bon après, ce qui fait qu'une séance d'intensité, lui, il récupère ça, mais tellement rapide parce qu'il a une capacité aérobique phénoménale, quoi, en gros, qu'il a fait avant. Voilà. Donc, faut pas écouter, tu vois. Après, j'avais un autre exemple. Alors, je suis désolé, hein, je donne un peu des exemples de personnes. C'est pas super de dire ça, mais j'ai écouté aussi un Let's Talk de trail. Alors, je me souviens plus le nom du podcast exactement, sur Nathalie Mauclair. Et c'est pareil, c'est compliqué en fait derrière de pouvoir tirer des choses de son parcours. Elle est devenue super forte très vite. En plus, assez vieille, je crois que c'était à 40 ans, quelque chose comme ça. En gros, elle dit tiens, je vais courir un marathon. Je crois qu'elle s'entraîne un an, elle fait 2h54, quelque chose comme ça. Je dis putain, vache, en un an, quoi, en gros. Je dis comment c'est possible, quoi, ça va super vite, quoi. Et derrière, c'est compliqué de se dire, mais putain, mais comment elle a fait, quoi. Enfin, ouais, elle s'est entraînée, ça c'est sûr, mais derrière, qu'est-ce que tu as à apprendre en fait de ça? Même son entraînement d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à apprendre, quoi? C'est compliqué, tu vois. Alors c'est sûr, ça fait rêver parce que tu te dis, bien, voilà, tu peux te mettre au sport, si tu as un peu une base génétique ou d'autre, mais en fait, tu sais même pas en fait ce qu'elle a fait avant. Enfin, en fait, j'en sais rien, quoi. Donc tu es plus perdu qu'autre chose. Et donc du coup, quand tu écoutes ce genre de personnes, qui te font rêver, qui sont inspirants et qui ont une super mentalité. Et donc du coup, tu te dis, ouais, moi j'aimerais bien tendre vers ça. Mais derrière, le chemin qu'ils ont eu, déjà dans tous les cas, tu ne sauras jamais ce que c'est exactement. Mais c'est surtout pas le chemin que tu dois prendre toi. Et voilà, le but à atteindre, en plus d'ailleurs, toi, il va être différent. C'est-à-dire que sa façon d'entraîner qu'elle a aujourd'hui ne sera surtout pas la tienne que tu vas voir plus tard. Alors certes, tous les champions, en plus en ultra trail, ont l'air d'avoir quand même des façons de s'entraîner qui ont l'air relativement similaires, même s'il y a quand même pas mal de petites différences. Mais dans tous les cas, voilà, il faut trouver toujours son propre chemin et c'est pas facile. Et je pense qu'on est abreuvé d'informations. Il y a peut-être que je pense qu'il doit y avoir d'autres personnes qui sont un petit peu comme moi, qui aiment bien glaner un petit peu les infos partout, qui réfléchissent beaucoup à son entraînement, même si j'avais fait une vidéo, c'est ce qu'il ne fallait pas trop se prendre la tête avec l'entraînement, mais bon, j'aime bien savoir un petit peu comment ça fonctionne, surtout que bon, moi j'aime bien, je me dis quand même, il y a le temps qui passe, et donc du coup j'aimerais bien devenir quand même un petit peu performant. C'est vrai que j'ai plutôt dans l'optique voilà, de devenir bon plus tard, quoi. Et donc du coup, forcément, c'est comment faire pour que le temps que je passe à mon entraînement soit le plus profitable possible, pour que voilà, dans 2, 3, 4 ans, tu vois, je commence à avoir des résultats plutôt sympathiques. Et même si, tu vois, je me dis, tiens, il y a le temps qui presse, j'aimerais bien devenir très très bon maintenant, mais bon, ça va prendre son temps, quoi. Mais c'est vrai que trop écouter les élites et les champions, le problème c'est que tu vois quelque chose qui est infaisable en plus pour toi, peut-être qu'il y a de grandes chances que tu ne le sauras jamais. Et en fait, c'est beaucoup plus inspirant d'écouter des besogneux, des gens qui sont pas bons, qui ont mis énormément de temps, qui ont galéré pendant 10, 15 ans pour obtenir des résultats qui commencent à être vraiment bien corrects, hein. Je pense que tu as beaucoup de personnes qui ont entre guillemets, des 800 de cote ITRA et qui sont des gens qui ils sont mis un petit peu sur le tard, mais voilà, qui s'entraînent bien, qui sont pas forcément très très bons, qui ont mis beaucoup de temps, tu vois, une évolution relativement linéaire, mais qui sont pas devenus bons d'un coup, tu vois. Les mecs qui sont devenus super bons en un an, tu te dis putain, mais il y en a plein, hein. Mais pareil, ils n'ont pas grand chose à t'apprendre, alors que des gens, tu vois, qui ont galéré, qui ont un petit peu en dents de scie, mais d'ailleurs, à force de temps, tu vois, parce que c'est surtout le temps qui fait que tu vas devenir bon, tu vois, c'est une pratique sur le long terme. Là oui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les erreurs que tu as faites? En gros, comment tu t'es construit toute seule? Quand est-ce que tu t'es fait accompagner ou pas accompagner? Qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu as fait, quoi, en gros? Et ça, c'est hyper intéressant. Et pour quelqu'un, surtout, qui était besogneux à la base. Voilà. Quelqu'un de doué génétiquement, qui s'est bien fait suivre et tout, pas grand chose à apprendre. Mis à part que oui, c'est bien de se faire coacher, et puis bon, voilà. Bon. Mais en plus, bon, voilà. Voir ça aussi, ça fait rêver, ça fait inspirer. Voilà. Donc voilà, c'était une vidéo vraiment pour mettre évident comment dire, en appui, en évidence quelque chose qui est de pas trop écouter les pros. Il ne faut pas s'en inspirer pour ton entraînement de maintenant. Fais gaffe comment dire, à ta façon de t'entraîner. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas des paliers, je sais pas, il faut se donner des. En plus, ce qui est bien, c'est qu'en course à pied, tu peux avoir comment dire, des, des repères, tu vois, pour savoir à peu près quel niveau tu peux avoir. Donc, si on prend la VMA, c'est un truc tout con, mais bon, si tu es en dessous de 15 de VMA, bon, t'es pas bon, quoi, en gros. Faut dire que t'es vraiment un gros débutant. Quand tu commences, on va avoir entre 15 et 17, voire 18. Là, tu commences à un peu courir, tu vois, bon, là, ça commence à être plutôt sympathique. Dès que tu commences à être entre 18 et 19, voire 19 et 20, bon, là, tu commences à être plutôt un bon coureur. Et puis derrière, dès que tu dépasses 20, bon, généralement, tu es plutôt un bon coureur. Là, ça commence à être plutôt sympa. Sachant que même, voilà, si on repart en ultra, je pense que tu peux aussi avoir des repères voilà, de temps qui peuvent être sympathiques, hein. Si tu reprends le pari, le marathon, bon, je pense que dès que tu fais moins de 4 heures, c'est bon, voilà, là tu commences
à savoir un petit peu courir. Dès que tu es entre 3h30 et 4 heures, bon là, tu es le débutant amélioré, entre guillemets. Dès que tu commences à passer en dessous les 3 heures, là, tu commences, voilà, c'est un peu une barrière qui fait que, bon, voilà, là, tu commences à être, entre guillemets, un petit peu bon, mais sans plus, hein, voilà. Et dès que tu vas passer les 2h45, voire 2h30, là, tu commences à être vraiment, ça commence à être sérieux. Là, c'est bon, là. Et pour moi, il faut énormément de temps pour y arriver. Tu vas pas faire 2h30 au marathon en un an, c'est impossible. Ni même en 2 ans, ni même peut-être même en 3 ans, voire 4, voire 5 ans, peut-être même 10 ans, qu'en gros, ça va prendre du temps. Et ça, voilà, et c'est une manière de s'entraîner à chaque fois, parce que derrière, quand tu fais 3 heures au marathon, tu as un certain type d'entraînement. Tant que tu fais pas 4 heures au marathon, il faut que tu as une façon de t'entraîner. Ne fais pas plein de séances au seuil, fais pas plein de séances de VMA, ça va pas être trop profitable en plus pour toi. Donc bon, il y a un moment, voilà, faut bouffer du volume, je pense. Voilà, bon. Et donc bon, voilà, tout ça pour dire, je vais faire un petit compte rendu sur ce magnifique livre pour expliquer un petit peu en détail ce qu'il peut y avoir à l'intérieur et ce que tu peux. Voilà, pour moi, c'est le seul livre, à mon avis, qui est bon pour toute pratique d'endurance, hein, mais vraiment de très loin. Et je peux dire que j'en ai bouffé, hein, pourtant des bouquins, mais pour moi, celui-là, c'est le meilleur depuis de très très loin. Voilà, tout ça pour dire, n'écoute pas trop les élites, regarde plutôt les gens qui ont un petit peu le niveau que tu as ou qui ont eu ton niveau et d'ailleurs qui ont galéré pour essayer d'en apprendre le plus possible. Et d'ailleurs, c'est comme ça que tu arriveras à progresser si tu as envie, voilà, de trouver des petits tips à droite à gauche. Voilà, je te remercie de m'écouter, puis je te dis à plus. Salut!